En 2014, j'ai assisté à une conférence qui m'a beaucoup intéressée et donc j'ai enclenché là-dessus parce que à cette époque-là, j'étais en faiblesse, j'étais un peu inquiète, j'avais beaucoup de douleurs et besoin d'être aidée. Cette conférence m'ouvrait une porte que je ne connaissais pas et qui était suffisamment intéressante, d'autant plus qu'elle m'ouvrait l'opportunité d'un travail sur moi et d'une connaissance profonde de moi-même, puisque je ne me comprenais pas vraiment. Ce qui m'a toujours gênée dans ma propre vie, dans mon adolescence, dans ma vie de femme, dans ma vie de chef de service, c'était ma sensibilité à fleur de peau. Donc j'étais toujours un peu perturbée par mes émotions, toujours débordée par mes émotions et je ne comprenais pas pourquoi. Et je voyais les gens autour de moi n'étaient pas comme ça, ils ne se laissaient pas déborder et ça me gênait beaucoup. Je me trouvais pas très normale par rapport aux autres. Et d'autant plus que je ne comprenais pas mon propre fils. Au niveau de la communication donc avec mes enfants, je m'étais dit que ça m'ouvrirait des portes et que ça pouvait m'aider. J'ai suivi le cursus normal, j'ai fait aussi des ateliers thématiques le vendredi soir. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le travail en groupe. La confiance qu'il y avait entre nous, la bienveillance, le fait qu'on ne se jugeait pas. En fait, on ne se disait même pas à soi-même. Là, on pouvait les dire en toute simplicité. J'ai trouvé que c'était quelque chose de très important que j'ai jamais retrouvé ailleurs, où j'ai compris comment je fonctionnais en fait, quels étaient les besoins, ce qui me faisait réagir, ce qui me contraignait, ce qui me peinait, ce qui me gênait chez les autres, ce que je ne comprenais pas. Et je suis arrivée à comprendre que finalement j'étais tout à fait normale, qu'il n'y avait pas que moi qui fonctionnait comme ça. Et que ça m'a beaucoup allégée en fait. Une fois que j'avais compris comment moi je fonctionnais, essayer de comprendre déjà mes enfants. Une mère n'accepte pas de ne pas comprendre ses enfants, c'est quand même quelque chose d'insupportable. Ça nous donne une compréhension dans les paroles, les gestes, la façon de vivre de l'autre. Et moi, ce qui m'avait beaucoup interpellée, c'était par rapport à mon fils, parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas. Quelles étaient ses motivations dans la vie? Qu'est-ce qui le faisait avancer? Je suis très empathique. J'ai besoin d'avoir quelqu'un en face qui me parle, qui me touche, qui me dise des choses qui me touchent, quelqu'un qui me touche physiquement et donc moralement. Et donc tout ça, ça s'apprend quoi, ça s'apprend. Ça se perfectionne. Ma vie, elle a changé parce que mon fonctionnement est un fonctionnement normal, que je ne suis pas seule dans ce cas-là, alors que maintenant, je sais que ce sont des réactions tout à fait normales, que je partage avec des tas de gens, que j'assume pleinement. Et en fait, cette sensibilité qui me paraissait être un handicap majeur, en fait, c'est une force. C'est une force profonde et c'est une force que je peux afficher avec sérénité et dire oui, je suis sensible. Je suis sensible. Voilà. Et je vous aime. Alors déjà, au moins jeune, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc moi, j'ai attendu jusqu'à 60 ans pour me connaître vraiment. Et c'est une autre vie qui s'ouvre à moi. Il n'y a pas d'âge pour se sentir bien, pour se sentir en accord avec soi, avec ce qu'on est. Et j'envie les jeunes que je vois en stage parce que c'est une chance immense
qui leur est donné. En fait, ils gagnent 50 ans de travail sur leur propre vie, quoi. Voilà, ça leur ouvre des portes extraordinaires. Ils attaquent leur vie professionnelle avec toutes les clés qui sont les clés de la réussite.